Il fait beau à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il fait beau parce que nous, les sportifs, nous sommes bien portants. Le tout-puissant Mazembe, porteur de l'espoir de tout un peuple, a réussi à atteindre le dernier quart resté après un match à couper le souffle face à Petro Athletic Club de Luanda. On en parle dans cette émission. Mesdames et messieurs, la plus grande production sportive de la RDC, c'est maintenant. Bienvenue à tous. Mon ami, n'a qu'à comparer na winner loto pour gagner super jackpot, il y a 500 millions de francs congolais. 1 milliard. 500 millions. 1 milliard. Atika, you rekinga na nini? Na leki on a koyeba eza 1 milliard. Batanga mibari batanga piyo. Soki tembe, to benga service clientèle ya winner. Na ngungoyo. Winner azalaka toujours disponible na ba service na ye. Ayamba pi. Allô winner.bet, bonsoir. Oh, allô madame. Tolingi toyeba, super jackpot ya winner loto ezalaka 500 millions de francs congolais to 1 milliard de francs congolais. C'est 1 milliard de francs congolais. Ouais, 1 milliard de francs congolais. Ça c'est winner. Question du jour, Micro Baladeur. Quelle est la plus grande équipe du monde? Real de Madrid. Barcelone. Renaissance. Roma. Qui est le plus grand joueur du monde? Lionel Messi. Ramos. Cédric Bakambu. Cristiano Ronaldo. Quel est le plus grand équipe du monde? Ligue des champions. Premier League. Champions League. Ligue 2. Quel est le plus grand championnat du monde? Premier League. Championnat Angleterre. Ligue 1. MLS d'Amérique. Ligue 1. Quelle est la plus grande entreprise de paris sportifs en RDC? Winner. Winner. Winner des champions. Winner. 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 À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Deux grandes thématiques auront constitué l'ossature de la plus grande production sportive de cette semaine. Les experts du club de sport se sont penchés sur une performance exceptionnelle réalisée par le tout-puissant Mazembe en Angola qui, après leur victoire face à Petro Atlético 2-1, accède en demi-finale de la Ligue de champions africaine 5 ans après. En deuxième partie, l'équipe du club de sport est revenue sur toutes les péripéties qui ont caractérisé divorce précoce entre la société Vodacom et la commission de gestion de la Ligue nationale de football avec une surprise en ligne de mire. L'essentiel de tout ce que vous êtes en droit de savoir, c'est à travers ce numéro de Club de sport. La plus grande production sportive de la République démocratique du Congo, messieurs et dames. Et bienvenue à vous. Nous sommes au rendez-vous, comme toujours, pour vous servir, vous donner un très très beau plat, comme cela était annoncé au sommaire, avec deux invités de marque. Ce soir, nous avons l'opportunité d'avoir de l'expertise dans ce plateau. Et nous allons d'abord commencer par dire bonjour, bonsoir et bienvenue. Lui, c'est un fils-maison, c'est un habitué. C'est Patrick Osomba, les sénateurs à vie. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Taz Maïmona. Je dis également bonjour ou bonsoir à toutes ces personnes qui nous suivent des partout à travers le monde. Merci. Et de l'autre côté, nous aurons deux invités pour ce numéro et nous avons le plaisir de présenter M. Godefroy Mwamba. Il est manager de la boxeuse Marcella Sakombi et puis ex-président de l'entente de Kinshasa Mwamba. Bienvenue à vos présidents. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir aux téléspectateurs et puis à tous ceux avec qui nous partageons le plateau. Et Marcella Sakombi qui est avec nous, est déjà dans le gradin. Et un petit coucou à elle. Et on va terminer avec un visage très connu également de cette émission. Il nous fait plaisir d'être toujours là avec ses analyses au point. Lui, c'est notre coach. Et Richie Bassou, bienvenue à vous, coach. Bonjour, bonsoir à tout le monde et merci encore pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de participer à cette émission et j'espère que ça va bien se passer.
Ça va très bien se passer. Oui, déjà, on va commencer. Et sans oublier la base qui est très, très bien présente avec le public qui nous accompagne. Et ce soir, pour ce numéro, il y aura vraiment de la chaleur avec ce public qui va mettre du feu. On va commencer avec cette toute première thématique. Vous le savez, le tout-puissant Mazembe, l'unique représentant de la République démocratique du Congo, resté en lice pour le compte des interclubs de la CAF, a validé son ticket pour le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions africaines, la Ligue des Champions. Et c'était après un exploit réussi en déplacement sur le sol angolais face à Petro Athletic Club de Luanda. On va avant tout revivre ce qu'a été les temps forts de cette affiche et puis on revient pour en parler avec des experts sur ce plateau. C'est une performance exceptionnelle réalisée par le tout-puissant Mazembe qui retrouve le demi-finale de la Ligue des Champions africaine après 5 ans de disette. Les Corbeaux de Lubumbashi renversants sont allés surprendre le Petro Atlético d'Angola en le battant par 1-2 le samedi 6 avril au stade national du 11 novembre de Luanda après le nul vierge enregistré au match aller à Kamalondo. Pour ce match retour, les hommes de la Mindiaï ont pu réaliser un hold-up grâce notamment à Philippe Kinzumbi et Joël Béa qui ont été buteurs. Profitant de l'attentisme de la défense de Mazembe, Jonathan Toro à la 29e minute fait vibrer le stade du 11 novembre en signant l'ouverture du score, donnant ainsi l'avantage aux pétroliers. Très patient avec un fond de jeu consistant, les Corbeaux s'appuient sur le savoir-faire de Philippe Kinzumbi à la 82e minute pour l'égalisation. À force de chercher les buts victorieux, les Angolais se laissent de plus en plus découvrir. Joël Béa profite d'une incompréhension entre le portier Hugo Marquez et ses défenseurs pour marquer le but du break à la 96e minute. Cette victoire permet au tout-puissant Mazembe d'accéder au dernier carré de la plus grande compétition africaine de clubs, sous la satisfaction de son président qui était présent dans les tribunes. En demi-finale, le Corbeau joueront le club le plus titré du continent, les Égyptiens d'Al-Ahly, pour une place en finale. C'était presque impossible au départ, mais ils ont fini par le faire. Le Corbeau du tout-puissant Mazembe, c'était un très bon voyage. On va commencer avec Patrick Osomba et une équipe de tout-puissant Mazembe. La petite vient en mangeant, si on peut dire ainsi. Au départ, c'était très compliqué de donner le pronostic en faveur de cette équipe et de la RDC. Mais au final, là, c'est les derniers carrés. Vous êtes surpris de voir Mazembe à ces stades de la compétition? Surpris, je dirais non, par rapport à ce que Mazembe a proposé sur le terrain en termes de jeu, même si au niveau de Mazembe également, au niveau du comité bien sûr, l'objectif n'était pas celui d'arriver au dernier carré, je l'ai dit, pour avoir accompagné cette équipe lors de son tout premier match de phase des groupes en Égypte face à Pyramide FC. Match perdu par les Corbeaux sur le score de 1-0. Les coachs avaient dit que l'objectif était celui, dans un premier temps bien sûr, de sortir de la phase des groupes et puis ils allaient voir après. Mais comme vous l'avez si bien dit, Mazembe a réussi. C'était une première. Je dois d'abord rappeler que Mazembe a retrouvé les quarts de finale de la Ligue des Champions 3 ans ou 4 ans après, parce que la dernière fois remonte en 2019. Après le match aller jouer à Lubumbashi face à cette formation angolaise des Petro Athletic, je me disais que Mazembe avait sa place en demi-finale et je ne suis pas surpris parce que cette équipe de Mazembe avait même la possibilité de plier cette double confrontation de le match aller. Un tout petit peu comme leur confrontation en 2009, il y a 15 ans jour pour jour. Mazembe avait gagné, je crois, 3-0 à domicile avant de l'emporter encore au match retour sur le score étriqué de 2-1. Donc, Mazembe avait cette possibilité de se qualifier, même si à un moment donné, j'avais quand même douté parce que quand Mazembe a encaissé en premier lieu lors de ces matchs retour joués à Luanda, je me suis dit ça allait être compliqué pour cette formation congolaise parce que Mazembe, je rappelle, est la seule formation à avoir réussi, n'est-ce pas, à marquer face à cette équipe angolaise des Petro qui n'avait plus encaissé les buts, un moindre but depuis toute la phase de groupe. Toute la phase des groupes. Cette équipe n'a pas encaissé. Cette équipe n'avait pas encaissé. C'était vraiment une défense très solide. Mais Mazembe, l'impossible n'est pas Mazembe, comme eux même le disent. Mazembe est arrivé non seulement, est parvenu plutôt non seulement à marquer les buts égalisateurs par Philippe Kinzumbi, mais également aller faire la remontada avec ce deuxième but marqué
dans les tâches additionnelles. Déjà, je dois rappeler que l'égalisation de 1 but partout offrait déjà la qualification pour la demi-finale. Donc, du coup, moi, je ne suis pas surpris. Je pense que c'est vraiment mérité par rapport à ce que Mazembe a produit en termes de jeu, en termes d'occasion à l'issue de ces doubles confrontations. Très bien, nous aurons l'opportunité de parler de l'aspect technique parce que nous avons un expert sur ce plateau, Lamine Diaye. En revenant, on est revenu aux anciens amours et cet entraîneur qui a réussi quand même à faire des exploits avec le tout-puissant Mazembe et rebâtir le temple, c'était la mission confiée à cet entraîneur. Et Eric Kibassou, vous êtes également entraîneur. Mettez-vous dans la peau de Lamine Diaye, une équipe de Mazembe qui adore les résultats. Ça fait plus de 5 ans que cette équipe ne s'est retrouvée plus dans le top africain et il faudra rebâtir le temple. C'est une réussite jusque-là. Oui, moi je trouve qu'il y a plusieurs aspects à en tirer. Il y a d'abord un aspect qui est le premier de niveau managérial, qui est terrible. Je trouve que Lamine Diaye est arrivé dans une équipe qu'il connaissait particulièrement. Il connaissait un peu tout puisqu'il est resté assez longtemps. Je pense que de la gestion de l'effectif qu'il a eu, il a fait des choix forts. On a vu des joueurs comme Kinzumbi qui étaient, pour parler que de lui, des joueurs qui étaient quasi presque intouchables. Il les a mis sur les côtés. On a vu aussi des joueurs comme Béa, Joël, qui n'avait plus de temps de jeu. Il les a remis titulaires. Il y a aussi une grosse utilisation des joueurs formés au club. Ça, il faut quand même le féliciter. Parce qu'il y a des gens qui sont de l'éco-foot, comme que ce soit les Tamboué, les Béa, Joël Béa. Glody, c'est éco. Non, je dis éco-foot d'abord. Et puis, il y a la KFA avec Glody Likonza. Patient Mwamba et comment il s'appelle, Oscar Kabouit. J'en oublie certains. Ce sont des joueurs en fait qui viennent de la formation du club et je trouve que là c'est vraiment là où il y a eu moi j'ai appris en interne qu'il a demandé vraiment à ce qu'il puisse avoir la différence des autres entraîneurs. Il a eu vraiment le main libre. Il a demandé et là le président lui a vraiment laissé faire ce qu'il voulait faire et je pense que c'est là où il a vraiment pu imposer sa patte et on l'a senti. Après, il y a quelque chose au niveau tactique qu'il a changé. On a remarqué un Mazembe qui a pressé très haut, qui était dans une sorte de pressing tout-terrain, aller chercher l'adversaire très très haut. Même à des matchs où on connaît Mazembe, souvent à l'extérieur, dans les années précédentes, se recroqueviller derrière en attendant le contre. On les a vus oser aller chercher l'adversaire. C'est vrai que moi, par contre, je trouve que le quart de finale, si on regarde dans les 4 mi-temps, je pense qu'ils ont réussi plus la dernière mi-temps de ce quart de finale. Ils n'ont pas vraiment joué au niveau qu'ils ont joué les derniers matchs. Mais ce qui a été intéressant à retenir de là, c'est qu'on n'a pas senti Petro Atlético, qui avait tout le temps une maîtrise au niveau de la circulation de balles, réussir à s'exprimer. Parce que je pense que c'est justement fait au système de jeu qui a été mis en place par la Diaye, qui empêche vraiment les adversaires de jouer. On a l'impression que cette année, Mazembe fait déjouer les équipes adverses. Il y avait un joueur comme, je crois que c'est Gilberto. Hein. Oui, Gilberto, oui. Il était éclaboussant au niveau de la dernière CAN. Il n'a pas réussi à s'exprimer. Il n'a vraiment pas réussi et je pense que ce n'est pas un hasard. Je pense qu'il y a vraiment un très gros travail qui est fait par le staff de la mine et c'était vraiment une belle image. Le seul point négatif de cette équipe, c'est qu'offensivement, il n'a pas vraiment cet attaquant, ce tueur qui nous ont habitués avec la trempe des Samata, des Mouleka, de Trésor Poutou. Il manque un peu ce tueur-là. Il y a un petit qui monte très bien. Ça, je profite aussi parce que c'est un petit que j'avais lancé à Don Bosco, Oscar Kabouit. Il n'a que 17 ans. C'est un petit qui promet. Malheureusement, il n'a pas encore la finition et il s'est fait beaucoup insulter quand il a raté la fin de son dernier but à la fin de la première mi-temps. Et quand tu plais, qu'est-ce qui fait ça? Parce que vous avez Philippe Traoré au niveau du championnat national et qui est à tout feu, tout flamme. Il a marqué plus de 15 buts. Mais au niveau continental, apparemment, c'est un Mazembe à double visage. En fait, moi, j'ai connu ces gamins-là. J'ai eu les chances de les avoir à Don Bosco. Philly, c'est la même chose que Kabouit. Ils n'ont pas encore cette gestion des émotions. La gestion de la pression et des émotions n'est pas encore en place. Vous savez, les coupes africaines, le président, il rentre, il te dit, je vous donne 10 000 chacun. Ça pèse sur les épaules. Merci, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a des gars qui sont derrière, c'est des gars qui ont l'habitude de ce genre de sommes, qui sont internationaux. Et là, il faut quand même que ces enfants-là s'habituent à ce rythme-là. Très bien. Mais ce qui est bien dans Mazembe, c'est que maintenant, on donne la chance à ces très jeunes joueurs très tôt.
Et je pense que ça va payer pour l'avenir de Mazembe. Et ça va payer pour cette équipe du tout-puissant Mazembe. L'information principale à retenir sur la qualification de cette équipe pour le dernier carré. Nous aurons le temps d'évoquer l'adversaire de tout-puissant Mazembe pour examiner un tout petit peu, psychanalyser les chances des qualifications, pourquoi pas une probable finale pour les Congolais. Monsieur Godefroy, ça fait un temps où le football congolais continue sa descente aux enfers, mais le tout-puissant Mazembe, certes, sur le plan local, ça continue à boitiller, mais c'est quand même un exploit sur le plan individuel pour cette équipe qui est en train de sortir du lot. D'abord, il faut saluer le sens managérial de ceux qui dirigent l'équipe, non seulement au niveau de la, comme coach vient de dire, mais au niveau de toute l'équipe. Et quand vous sentez qu'Itengue est en train de se débattre pour que cette équipe ait des moyens afin de pouvoir produire les résultats que nous avons, vous sentez que c'est vraiment des gens qui sont en ligne de front, qui ne sont pas en arrière, qui ne sont pas en train d'attendre. Et cela non seulement par rapport à Kitenge, mais par rapport à toute l'équipe. Et vous constatez que le mental de l'équipe qui dirige est maintenant transposé dans le mental. Comme on venait de le dire, il y a eu 4 ans dans les 2 premiers mi-temps. C'est vrai, ça a été difficile pour Mazembe à l'aller et que déjà certains joueurs baisseraient déjà les bras. Et pourtant, ils ont continué à se battre. Ils ont même perdu en quelque sorte le 3e mi-temps. Le 3e mi-temps, ils l'ont perdu. Donc, pratiquement, c'est au 4e mi-temps. Ils ont récupéré et ils ont montré leur supériorité mentale. C'est ainsi qu'ici, je voudrais insister sur le fait que le sport n'est pas que physique. Le sport est aussi mental et vous trouvez que Mazembe, en tant qu'équipe, il partage cette positivité de l'esprit qui permet à ce qu'ensemble, Mazembe est en train de gagner. Et cela est très important. Et tous les sports, surtout les sports. Je voulais juste rajouter, on appelle ça au milieu, c'est pour ça qu'une équipe comme Mazembe, on appelle ça une institution. Parce que ça ne se joue pas que sur le terrain, ce que le président vient de le dire, c'est toute une équipe qui est vraiment, c'est ça qu'on voit dans les grands clubs qu'il y a dans le pays, c'est des institutions, donc c'est vraiment des clubs qui mettent tout pour que les ingrédients soient prêts. Au match aller, Mazembe, malheureusement cette année, c'était d'ailleurs la première victoire de Mazembe à l'extérieur. C'est une équipe qui est Mazembe n'est pas bon voyageur, ça à fait domicile. Par contre, à l'extérieur, ça boitille. Mais au match aller, Mazembe avait dominé de la tête aux épaules cette équipe angolaise. Avec, si on regarde les statistiques, vous allez voir qu'il y avait, par exemple, 26 tirs pour Mazembe, donc 4 tirs cadrés. Et les Angolais n'avaient cadré qu'une seule fois. Au match retour, certes, ils ont dominé un tout petit peu Mazembe en termes de possession, mais en termes de tirs cadrés, c'est encore Mazembe qui était devant avec 4 tirs. Ils avaient tiré que 2 fois au but, bien qu'ils ont marqué sur l'une des rares occasions qu'ils ont obtenues. Mais Mazembe, comme je l'ai dit, pouvait déjà plier. C'est justement pour ça. C'est vrai qu'en termes de tirs, ils ont tiré beaucoup, mais 4, c'était trop peu. Oui, 4 tirs cadrés. En connaissant Mazembe, c'était vraiment trop peu. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont peut-être raté leurs 2 premières mi-temps, parce que ce Mazembe-là, la façon dont ils avaient dominé ce match-là, ça devait finir au moins 2-3-0 déjà à l'aller. Très bien. Et ça, ils l'ont peut-être pas fait. Ils n'ont pas été tueurs. Parfait. Mais c'est vrai que dans le jeu, ils ont... Je vais réinsister parce que moi j'ai parlé du mental. Je ne suis pas allé sur la technique où le coach est exact. le meilleur. Le mental, c'est très bien. C'est d'ailleurs ce que vous dites me réconforte dans la mesure où ils ont tiré beaucoup. Ils ont même, c'est là où ils devraient être découragés. Et vous constatez qu'ils ne se sont pas découragés. Plutôt, ils ont accéléré et le match d'aujourd'hui, le premier mi-temps, ils l'ont raté et ils ont même été menés et ils ont puisé dans leur réserve mentale pour pouvoir dépasser et puis gagner à domicile. Oui, ils ont gagné. Oui, et puis au niveau de l'attaque, peut-être en 10 secondes, s'il vous plaît. C'est que le coach a dit est très très important. Mazembe a une ossature, je ne dirais pas prétolique, mais c'est plutôt des jeunes joueurs, les Glody, les autres, pas mal de joueurs découvrent pour la première fois, je crois, la Ligue des champions africaine, les Fili Traoré. Ils sont allés à la première saison à la Ligue des champions parce que ce sont des joueurs qui étaient chez Don Bosco avec les coachs. Après, Lamine les a rappelés au niveau de l'équipe première et Lamine a pris des décisions fortes pour faire partie des garçons comme Kofi Kwame. Il y avait le Jefte Kitambala qui est aujourd'hui chez Maniema. Il y a Bourali Bosso Olumwengu, Redford Kalaba. Donc, il a refait cette équipe des Mazembe avec vraiment des jeunes joueurs. Mais au niveau de l'attaque, ça manque ces grands finisseurs, ces grands numéros 9 capables
de valider toutes les occasions que cette équipe s'est procure au courant de match. Très bien. Après avoir réussi à atteindre le dernier carré, pourquoi pas voir le tout-puissant Mazembe en finale et remporter ces trophées? Et ça fera un grand plaisir pour le football congolais. Je pense que mes analystes sur ce plateau partagent le même avis que moi. Et M. Godefra, quand même, c'est une équipe du tout-puissant Mazembe qui va jouer le national du Caire, le Al Ahly, la nation, plutôt. J'allais parler de la nation, hein, voilà, donc le club le plus titré du continent. La tâche ne sera pas du tout facile quand on sait que Al Ahly a sorti Simba et c'est de la Tanzanie. Oui, la tâche ne sera pas facile. C'est pourquoi ici, je voudrais en appeler à tous les Congolais, à chaque niveau où nous sommes, et surtout aux responsables, pour que nous puissions accompagner tous Mazembe dans un même élan et dans le même esprit. Et je voudrais ici peut-être relayer la demande qu'a faite les managers de l'équipe, parce qu'on lui doit quelques subventions. Pourquoi ça n'arrive pas? Je pense que dans notre pays, on doit apprendre à accompagner les clubs selon que cela est prescrit dans nos statuts et ou est prescrit dans nos lois. Mazembe doit avoir les moyens pour lui permettre de bien préparer le match afin qu'il puisse honorer la République démocratique du Congo. Et je pense que c'est là le bon début de l'accompagnement par le gouvernement. Heureusement que nous avons Madame la première ministre qui vient d'arriver. Je pense qu'elle sera heureuse de toucher à la coupe que ramènerait Mazembe, mais on ne peut pas se réjouir des résultats sans pouvoir s'aimer. C'est pourquoi je lui demande à ce que déjà en ce moment-ci, parce qu'on apprend qu'elle a déjà fait la remise et reprise avec l'ancien Premier ministre. Donc aujourd'hui, elle est capable de pouvoir manœuvrer sur telle ou telle autre palette pour que ça puisse permettre à ce que Mazembe ait les moyens. Parce que si on ne met pas de moyens, on ne peut pas s'attendre à des résultats. Très bien. Avant d'avoir tout le résultat, je suis Patrick Kosomba, coach Eric Chibassou, vous êtes entraîneur. Et le national Al Ahly, on sait tous ensemble, c'est un nom qui fait peur, même sur le plan palmarès, en termes de vitrine, le tout-puissant Mazembe. Oui, certes, c'est une équipe également très très bien reconnue sur le plan continental, mais c'est quand même une équipe un tout petit peu convalescente. Ça sera un duel entre les nationales du Caire, bien que ce n'est pas aussi la même équipe du national du Caire. Tout à fait, mais on l'a un peu senti hier dans le match. Vous avez senti quand même que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mazembe, c'est une institution. Aujourd'hui, je pense que Al Ahly, Mazembe, c'est ce qui se fait de mieux sur le continent. Je pense que Al Ahly aussi a un respect envers Mazembe parce que je pense que après eux, c'est Mazembe. Je pense on est en termes de titres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une domination continentale de Al Ahly, mais il y a quand même ce côté-là qui fait que Mazembe a quand même est aussi un grand club continental et même mondial. Mais il ne faut pas oublier que Mazembe a quand même joué la finale de la Coupe du Monde des clubs. Je ne sais pas si Al Ahly l'a fait aussi. Pas encore. Pas encore. Donc, je pense qu'aussi qu'il y a des arguments à jouer dedans au niveau institutionnel. Mais il y a aussi quelque chose aussi qu'il faudra prendre en compte, c'est surtout que cet Al Ahly-là aussi, c'est un Al Ahly en reconstruction aussi. Ce n'est pas vraiment le grand Al Ahly avec l'entraîneur sud-africain. C'est un Al Ahly aussi qui a eu beaucoup de mal aussi à battre Simba. On a vu des équipes émergentes comme Yanga et Simba qui sont des équipes qui font beaucoup plus peur aussi sur le continent. Et il y a aussi ce petit contentieux de la Coupe d'Afrique où on a éliminé l'Égypte. Donc, ça sera un match aux allures revanchards. Ouais, ça sera un match à tension. Et le fait déjà les avoir éliminés, ça peut nous donner aussi une ascendance psychologique. Voilà. Vraiment, très bien. C'est ce qui va se passer. À Patrick Kosomba, on va terminer avec ce sujet réservé au tout-puissant Mazembe. Et certainement, c'est un duel. Et vous voyez le tout-puissant Mazembe arriver à remporter cette compétition. Bon, avant de remporter la compétition, il faut se hisser en finale. Mais il y a un mur devant, un mur rouge. Donc, le coach l'a rappelé tout à l'heure. L'impossible n'est pas Mazembe. Moi, je crois que c'est dit 50-50 entre les deux équipes parce que ce n'est plus Al Ahly qu'on a connu il y a 5 ou 3 ans qui était vraiment tout fait, tout flamme. C'est une équipe un peu prénable, mais seulement que Mazembe doit bien négocier son match à domicile. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, Mazembe, c'est une équipe qui est intraitable à domicile. J'ai vu cette saison, cette formation des Mazembe battre la meilleure équipe du continent. Pour moi, c'est les Mamelodi Sundowns qui a remporté la Super Coupe d'Afrique. Mais Mazembe a battu cette équipe à domicile. Certes, c'était sur un score étriqué d'1-0, mais au-delà de ça, Mazembe avait encore manqué beaucoup d'occasions. Donc, les attaquants des Mazembe doivent être
réalistes à domicile s'ils veulent en tout cas permettre à cette équipe d'aller en finale. Parce qu'en finale, on ne sait pas, ça sera face à Mamelodi ou encore à l'Espérance de Tunis. Mais je crois que ces deux équipes-là aussi, si Mazembe se qualifie pour la finale, pourra peut-être gagner la coupe. Mais avant tout, il faudra se défaire Al Ahly. Et pour le faire, il faut bien négocier les matchs allés. Même si Mazembe nous a un peu montré lors du match retour que c'est une équipe qui est aussi capable de faire les résultats à l'extérieur. Mais je crois qu'à domicile, ils auront des occasions certainement. Ils n'ont qu'à valider les occasions à domicile pour aller peut-être négocier un nul, pourquoi pas, lors du match retour. Très bien, on va terminer avec ce dossier réservé au tout-puissant Mazembe, mais ce n'est pas le seul club qui est concerné par ces interclubs de la CAF et la Ligue des champions africaine. Il y a bien d'autres équipes qui ont également joué. On a tous les résultats avec Patrick Osomba. Oui, justement, il y a les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns qui ont également arraché leur qualification à l'issue de la double confrontation face aux Tanzaniens de Young Africans. 0 but partout à l'aller, 0 but partout au match retour. Les deux équipes se sont séparées à l'issue de la séance fatidique des tirs au but, qui a vu donc encore une fois les portiers sud-africains qui étaient à la CAN, qui avaient barré la route aux attaquants congolais, qui a encore fait un grand match et a permis à son club ici en demi-finale. Dans l'autre match qui opposait les Égyptiens d'Al Ahly, on a parlé de cette équipe tout à l'heure, face à l'autre club tanzanien, la Tanzanie, qui avait quand même aligné 2 clubs en cette étape de quart de finale. Simba ASC avec ses Congolais, Dieu merci, il y a Enoch Inongabaka et Fabrice Ngoma, les internationaux congolais, ont été tout simplement battus en aller-retour, 1 but à 0 en Tanzanie et puis 2 buts à 0 au match retour. Vous avez donc compris, score plutôt. Il y a aussi un attaquant là-bas, Simba. Non, il n'y a plus. Jean Balé Kyotos qui est parti. Il est parti, oui. Donc 3 buts à 0 en faveur des Égyptiens, score cumulé. Et du coup, ça nous donne des affiches, des rêves en demi-finale. Mazembe, Al Ahly d'Égypte. Et puis, dans l'autre match de demi-finale, l'autre match de demi-finale opposera les Mamelodi à la formation de l'Espérance de Tunis, de la Tunisie, bien sûr. Et Mazembe, s'il arrive à se qualifier, affrontera certainement l'un de ces deux clubs-là en finale. Et le match de Yanga a été entaché quand même d'une mauvaise décision arbitrale. Hein. Ah ouais, c'est ça aussi. Il y a le but de Yanga qui a été refusé. Ah voilà, c'est ça aussi. Hein. Donc Yanga qui est donc éliminé de cette compétition, mesdames et messieurs. La compétition est dans sa dernière ligne pour sacré et l'équipe championnat. Voilà, donc on va suivre de près à cette compétition et bonne chance donc au tout-puissant Mazembe et qui devra défier le national Al Ahly de l'Égypte. C'est la fin de la première partie et mes experts sont toujours en forme. Monsieur Godefroy en forme. Oui, toujours. Et de même que Patrick Osomba et Eric Chibasso également. Et pourquoi pas le public qui continue à vous accompagner, toujours en forme. Mesdames et messieurs, on prend une pause publicitaire. On pense à tous nos sponsors. On revient tout juste après pour la deuxième et dernière partie de cette émission. Bienvenue chez Winner. Bienvenue chez Winner. Merci. Bienvenue chez Winner. Attention. Merci, quel soutien. Je suis Winner. Question du jour, Milton Baladère. Quelle est la plus grande équipe du monde? City, Leverkusen, Vita Club, Pyramide. Quel est le plus grand joueur du monde? Cristiano, Griezmann, Alan, Madeira, Yohan Wissa. Quel est le plus grand équipe du monde? Angleterre, Ligue des champions, Premier League, Liga, Ligue 2. Quel est le plus grand championnat du monde? Liga, Championnat Espagne, Écosse, le foot, Scan. Quelle est la plus grande entreprise de paris sportifs en RDC? Winner, Winner, Winner.bet, Winner.bet, Winner, 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 Winner.bet, Winner, Winner de ma femme.
à jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Nini wana boso beta. On a parlé du continent, nous devrons également parler sur le plan local, le championnat national de la Lina Foot qui continue son bonhomme de chemin dans cette phase de play-off avec 8 équipes qui se disputent la place pour succéder au tout-puissant Mazembe, 14 journées et nous sommes presque à une journée de la fin de cette première moitié du championnat et avec le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club et voilà donc beaucoup de clubs. Mais on va se focaliser sur un aspect beaucoup plus particulier, c'est l'aspect sponsoring. On parle de cet aspect très important avec les vérités sur la rupture du partenariat entre la Ligue nationale de football et Vodacom Congo. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites autour de ce partenariat. Notre rédaction a approché une bouche autorisée. Il s'agit de Albert Mboyo, directeur de marketing de cette entreprise téléphonique qui nous a donné le détail. C'était au micro de Patrick Osomba lors de cet entretien. On suit l'entretien, on revient juste après pour en parler. Bon, déjà, il me dit que 100 000 $, c'est rien. Nous comptons les transferts des joueurs. Je suis fier, je ne les vante pas. Je crois qu'il y a un moment, quand nous avions quitté les championnats, mais c'est qui Tengue, le manager de Mazembe l'avait dit. Je préfère jouer la Lina Foot de Vodacom parce que moi, je peux avoir 100 000 qui peut me permettre d'acheter des joueurs. Je ne vais pas jouer la Lina Foot gratos. C'est comme aujourd'hui. Les équipes vont mouiller les maillots, ils vont dégager de l'argent, ou ne pas dégager de l'argent, mais à la fin, ils auront quoi? Ils auront un trophée symbolique. Il n'y aura rien. Vous comprenez? Ça, c'est cette partie-là. Et nous avions, à la fin de chaque championnat, on devait célébrer les meilleurs de notre championnat pour constituer les 11 types. Il y avait ce qu'on appelait les Vodacom Awards, qui était un événement. Et dans cet événement, on donnait des awards aux joueurs. Pour votre information, partout on a invité nos équipes, nos joueurs à des awards, ils rentrent avec des diplômes, avec des titres symboliques. On était plus ou moins la seule organisation qui donnait ce qu'on appelle les prize money. Ça veut dire qu'on dit tu es le meilleur joueur, on te donne un chèque. C'est-à-dire tu as le cash. Et comme je l'ai dit, l'idée de base était, on leur donnait des voitures pour leur donner un peu d'autonomie. Et puis après, on pouvait leur acheter des maisons. C'est pourquoi les votes étaient ouverts au public pour voter les meilleurs joueurs. Et puis il y avait une grande cérémonie d'award. Ouais. Nous, Buan, on avait eu la chance de passer en direct même. Oui. Voilà. Ouais. Et tout ça, c'est fait avec de l'argent, ça ne se fait pas avec du papier. C'est-à-dire, si vous prenez les awards, vous prenez déjà les 500 000 qui sont mis à la disposition de l'organisation. On est déjà autour de 600 000 $. C'est que c'est vraiment loin de 100 000 $. Ce que beaucoup de gens oublient aussi, c'est quoi? C'est que les matchs de football, c'est des événements. Regardez là, tel que nous parlons. Nous savons tous que mardi, il y a un rendez-vous de la Champions League. Nous savons que mercredi, il y a un rendez-vous de la Champions League. C'est quoi tout ça? C'est l'organisation de l'événement. Faire la publicité autour, produire des annonces, les mettre dans les médias pour créer de l'attente. Mais c'est ce que nous faisions. Que les gens ne savaient pas. On produisait des annonces pour chaque journée. Si vous avez une journée à 5-6 matchs, c'est-à-dire que vous devez produire 6 annonces. Et les annonces, on ne les produit pas pour nous garder dans nos tiroirs. Ils doivent passer dans les médias à travers l'ensemble des pays. C'est 80 à 60 chaînes de télé sur plus de 120 stations radio à travers les pays. C'est un plan média. Ce plan média-là, par mois, il vous coûte dans les 120, 140 000 $. Si vous ajoutez la production, il est dans les 200 000 $. Et si vous le faites pendant les 6 mois ou les 7 mois du championnat, ne fût-ce que la partie média, il y a 700 ou 800 000 $. Mais ça, les gens ne savent pas. La publicité autour de l'aire des jeux. Vous allez voir les modèles, vous verrez qu'il y a des publicités autour de l'aire des jeux. Normalement, c'est l'organisateur qui est censé faire ça pour nous, les sponsors. Malheureusement, nous les faisions nous-mêmes. Tous les supports, les structures étaient produits par vous, d'accord? Le storage, l'entreposage dans les stades. Nous payons tous les stades pendant tous les championnats. La manutention pour déplacer les supports, les mettre dans les entrepôts, les ramener un jour avant les matchs et les placer. On paye la manutention. Tout ça, c'est de l'argent. Et si vous prenez la partie organisation événementielle, ça veut dire produire une publicité, mettre les annonces à la télé, organiser les événements comme les Vodacom Awards, tout ça,
C'est beaucoup d'argent. Et vous vous souvenez, quand les choses étaient encore correctement faites, on vivait la finale de la Coupe du Monde en Russie. Nous, on avait passé notre finale ici un jour avant. Et excusez-moi, le président Constant, qui à l'époque était le président de la Fédé, qui était là-bas, nous a appelés pour nous féliciter en disant l'événement que j'ai vu hier chez nous, je ne vois pas de différence avec ce que je vois ici en finale de la Coupe du Monde en Russie. Et on était placé 4e championnat d'Afrique. Et hier, j'ai regardé encore, je crois qu'on est 12e championnat. On est 12e championnat. On était 4e championnat d'Afrique. Ok? Ça, c'est pour éclairer un peu la lanterne des gens qui ne cherchent pas l'info, qui véhiculent des colibés pour nous décourager. Voilà un peu, s'il faut raconter la petite histoire, c'est ce que nous on a mené comme apport. Je n'ai même pas dit les grandes publicités qu'on produisait. Et ces publicités, on les passait à Canal+ pendant les matchs de Champions League. Et vous savez, un passage en demi-finale, en quart-finale ou à la finale d'une Champions League, c'est que ça ne vous coûte pas un passage. Et déjà, la qualité de la publicité que tu dois passer là, ce n'est pas n'importe quelle publicité. Donc voilà, de manière succincte, ce que nous avons fait jusqu'il y a peu, avant qu'on trébuche et qu'on en arrive là. À une certaine époque, même pour que vous suiviez les matchs, c'est encore nous qui payons la RTNC. C'est nous qui payons Digital Congo pour les matchs de Lubumbashi et les Katanga pour que les Congolais les suivent. Et à Kinshasa pour que les Congolais les suivent. Donc tu vois, tout ça, les gens ne voient pas. Ils voient un match ce jour, ils le voient à la télé, mais tu vois jusqu'où aller notre sens de sacrifice. Payer les chaînes pour qu'ils produisent les matchs, pour que les Congolais voient ces matchs-là parce que c'est leur passion. C'est plus d'1 million, si on doit calculer normalement. Mais directeur, les gens qui nous suivent à la maison aimeraient également savoir pourquoi, après cet investissement, après avoir permis ou contribué à ce que le championnat national de la Vodacom Ligue 1 puisse grimper, je dirais, en gamme, Vodacom s'est décidé de se retirer. C'était quoi la motivation? Bon, en gros, je dirais, je ne jette pas de colibé à qui que ce soit. Vodacom ne s'est pas retiré. Vodacom a été éjecté. Éjecté dans quel sens? En dépit des lacunes qu'il y avait dans l'organisation, en dépit des difficultés, parce que j'aime toujours le dire, Vodacom c'est parmi les rares sociétés qui pensent que les recettes qu'on est en train de faire ne doivent pas rester dans notre caisse à 100%. Et une partie doit rentrer dans la communauté nationale. Et la meilleure façon de retourner un peu de ce que nous gagnons dans la communauté nationale était d'être derrière des choses que les Congolais aiment. C'est pourquoi on a sponsorisé le football pendant toutes ces années. Vodacom aura 22 ans au mois de mai. Pendant au moins 21 ans, on a été présent dans le football. Je dirais même pendant 22 ans, parce qu'en 2001, avant même qu'on commence, quand je vous dis que V-Club était sponsorisé par Vodacom, donc on était déjà là. Il y a la fondation, tout ce que notre fondation fait autour, au niveau de l'éducation, au niveau de l'environnement, au niveau de la santé. Entrer dans ces cadres-là, de retour à la communauté, back to the community. Tout ce que nous avons fait pour l'éclosion des talents, dans les best of the best. À l'époque, on avait mis ce Vodacom. Tout ça, on s'est dit, c'est pas possible de prendre tous les abonnés de Vodacom et de leur donner à chacun ce qu'ils voudraient voir. Ce sont derrière les choses que les Congolais aiment. Et ce support-là, c'est comme une reconnaissance pour nous. Que nous sommes dans une communauté, on fait de l'argent et une partie rentre dans la communauté. Voilà. Mais on a été sauvagement mécompris. Mécompris pourquoi? Et quoi qu'on aurait arrivé? Quand on aurait arrivé, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas arrivés avec de bonnes intentions. Plusieurs fois, on a été convoqués à des réunions. Il y a toutes les réunions, j'étais là. Et je crois que j'étais parmi celui qui soulevait sa main pour poser la plupart des questions pertinentes auxquelles les gens se posaient mais n'osaient pas les dire ouvertement. Et merci au président, parce qu'à l'époque, il donnait des réponses pertinentes aussi. OK? À des questions que je posais. Malheureusement, il n'est pas le seul. Il était accompagné d'une équipe, d'un comité. Et peut-être qu'ils avaient des avis divergents dans le comité. Ça, je n'entrerai pas dedans. Mais nous avions seulement constaté par la voie des médias qu'on était en train d'ouvrir un appel d'offres par rapport aux droits. Droit télé. Les naming. Vous comprenez? On ne nous a pas associés. Et moi, je le dis toujours. D'accord, on n'a pas été associé dans cette décision-là de faire un appel d'offres. Je ne dis pas qu'on ne doit pas chercher à avoir mieux. C'est naturel. Il y avait une ambition derrière. On voulait donner à ces championnats une dimension. OK? Et moi, quand j'ai posé mes questions, je me disais toujours, oui, on peut avoir des exclusivités sectorielles. Nous, comme société télécom, on peut être là avec l'exclusivité télécom. Et on peut avoir d'autres. J'ai cessé de dire, on peut avoir 3, 4, 5 sponsors.
Chacun met les minimums qu'il peut et ces minimums peut donner un départ. À l'époque, moi-même, j'ai amené par des fois Canal+, voir le président de la Fédé. J'ai amené les grandes sociétés de Paris qui sont venues d'Afrique du Sud, voir le président, pour voir comment ensemble, les minimums qu'on peut mettre pour donner des rémunérations à ces championnats. Alors, tout ça on a appris par les voies des médias, que tous les droits que nous on avait, les amis a découvert, pour que n'importe qui donnerait plus que nous, prétende. Je ne dis pas que c'est mal, mais on n'était pas informés, on n'était pas associés. Pendant qu'il y avait un partenariat en place, pendant qu'il y avait des encours qui nécessitaient des régularisations qui n'ont pas été faits. Bon, malheureusement, l'appel d'offres n'a pas donné les résultats escomptés et le championnat est devenu un enfant pauvre. Voilà où nous en sommes. Vodacom Congo a été éjecté. C'est ça le terme que je garde, éjecté, pendant qu'on parlait plutôt d'un retrait volontaire de cette compagnie qui devrait, question mark, mais la bonne nouvelle c'est que cette entreprise pourrait au moins signer son retour lors de la phase retour. C'est ce qu'Albert Mboyo nous a rassuré. Patrick Osomba, vous avez eu le temps de parler avec ce monsieur, le directeur de marketing. On peut quand même espérer un retour de cette entreprise? En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Le président du Conor était l'autre fois, dans la précédente émission. On rappelle qu'Albert Mboyo a répondu après avoir suivi l'intervention. Oui, là où il y a le président Godefroy Mwamba, le président Dieudonné Sambi de la FECOFA était là. C'est lui qui nous avait dit qu'ils avaient relancé les pourparlers avec Vodacom Congo pour un comeback. Et Albert Mboyo nous l'a également confirmé qu'ils sont en train de discuter ensemble, et bien sûr, pour voir dans quelle mesure Vodacom peut revenir, parce que comme vous le savez, cette saison, la saison sportive 2023-2024, les championnats s'y jouent sans un sponsor, et pourtant, avant l'arrivée du Conor, il y avait un sponsor, même si beaucoup de gens décriaient ce que ces sponsors donnaient, mais c'était quand même, on a compris par rapport aux explications données par les directeurs de marketing de cette société, c'est à la hauteur de plus d'1 million, parce que il y avait la cérémonie des awards, il y avait les $100 000, la cagnotte qu'on donnait à l'équipe championne, les 30 000 ou 50 000 qu'on donnait à l'équipe classée 2e, et puis l'équipe classée 3e, qui avait un droit à $20 000. Donc, je crois qu'ils vont revenir peut-être lors de la phase retour de ces playoffs. On va terminer avec une thématique très, très importante. Les Jeux africains ont donc tiré révérence, passez-moi cette expression, les Jeux africains qui se sont tenus au niveau d'Accra. Nous sommes là au Ghana. L'RDC qui a participé aux 10 Jeux a arraché 18 médailles. Est-ce un bilan satisfaisant pour un pays qui compte un nombre incalculable d'habitants et pour un pays qui avait réussi à glaner 34 médailles au niveau des Jeux de la francophonie ici au pays même? Oh, bon, je dirais que c'est un bilan quand même quand même, je dis bien, oui, je cherche les termes, quand même positif au vu de ce qui a été fait en termes de préparation et par rapport à ce qu'on avait fait lors de l'édition précédente, c'est-à-dire au Maroc, les Léopards ont quand même fait mieux par rapport à cette édition de 2024, mais je pense que la RDC, par rapport à tout ce qu'elle regorge comme potentiel, comme qualité, comme talent, la RDC pouvait faire beaucoup plus par rapport à ce que les Léopards ont fait. On les félicite. On félicite également les encadreurs de différentes fédérations, surtout la fédération de boxe, parce que c'est la boxe qui a ramené beaucoup plus de médailles, je crois 11, dont 2 en or, si je ne m'abuse. Et pourquoi pas avec la fédération de handball également, les 2 équipes dans les 2 versions. Non, la lutte n'a pas ramené de médailles. Il y a la boxe, il y a le handball. Et la lutte. 4 médailles de bronze, oui, le coach a raison. 4 médailles de bronze glanées avec le lutteur qui avait déjà performé ici au 9e jeu de la francophonie. C'est quand même un bilan assez satisfaisant, même si on pouvait beaucoup mieux faire. Et certainement, vu qu'il y a des disciplines qui sont en train de perfectionner, on peut parler de la boxe. Et Monsieur Mwamba, vous êtes ancien président de la tente de Kinshasa Mwamba. Et quelle lecture faites-vous de cette discipline que vous aimez tant? D'abord, je voudrais revenir au niveau africain parce que nous avons parlé des Jeux africains. J'ai vu que notre spécialiste Patrick a un peu hésité à dire que c'est un mauvais résultat. Moi, je le dis carrément,
C'est un très mauvais résultat. Il ne faudrait pas que les Congolais, nous soyons là toujours à se caresser dans le sens de poil. Ce résultat est médiocre d'ailleurs. Pourquoi le résultat est médiocre? Parce que quand je le compare aux autres pays, je prends le tout premier pays, ça veut dire l'Égypte. L'Égypte qui est en tête des résultats, mais l'Égypte a fait 187 médailles. Pendant que le Congo a 18 médailles. L'Égypte a fait 187 médailles. Et vous remarquez qu'au niveau de l'Égypte, l'or, ils ont eu 99 médailles d'or. Wow. C'est exceptionnel. Nous n'en avions que 2. Et si nous prenons en comparaison par rapport au potentiel, la République démocratique du Congo est en fait le 2e pays en superficie en Afrique aujourd'hui. Nous sommes 2e pays en superficie, mais nous avons occupé la 18e place sur 24 pays qui ont participé aux championnats africains. Ça pose problème. En termes d'habitat, donc de population, en termes de population, nous sommes pratiquement 4e pays. Mais comment nous nous retrouvons 18e pays, même certains, je ne peux pas dire petits pays, certains pays modestes comme le Bénin, avec moins de 10 millions d'habitants, ils nous dépassent en nombre. Allez, Président, je vais vous garder encore parce que ce que vous dites là, certainement, il y a beaucoup de choses à éclairer. Vous parlez de nos athlètes, beaucoup plus ceux de la boxe. Il y a différentes compétitions. Nous vous avons vu prendre part à ces dernières. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous donner le bilan? Étiez-vous satisfait de la prestation de vos athlètes? Non, d'abord, je voudrais établir une comparaison entre nos athlètes et les athlètes d'autres pays. Vous allez constater que même les athlètes d'autres pays qui ont été vaincus par nos propres athlètes, 2 fois notre athlète a une médaille d'or et ils ont une médaille de bronze ou d'argent, mais quand eux, ils rentrent dans leur pays, on leur donne une villa, on leur donne un véhicule pour qu'ils puissent se déplacer. Mais quand les nôtres arrivent dans notre propre pays, il faut voir comment ils sont traités. D'abord, dès qu'ils arrivent à l'aéroport, il n'y a aucun bus qui les attend pour les amener à un lieu bien approprié. Et ils commencent peut-être à prendre des taxis individuellement pour se rendre, comme la dernière fois ici, pour se rendre au stade Tata Raphaël. Et on les met au stade Tata Raphaël, mais il faut voir. Aujourd'hui, quand nous comptabilisons le nombre de compétitions auxquelles ils sont allés participer, vous allez constater qu'on a presque 3 compétitions et bientôt, ça sera la 4e où ils sont impayés. Je prends d'abord la compétition au Cameroun, qui était le championnat d'Afrique des Nations, mais les gens qui sont venus, les boxeurs qui ont gagné des médailles, à cela, ils avaient ramené pratiquement 15 médailles en boxe seulement, avec 5 médailles en or. Ils sont arrivés jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais touché leur bourse. La deuxième compétition, celle qui s'est passée au Canada, qui était une compétition en fait qualificative des Jeux Olympiques, ils sont rentrés de là jusqu'aujourd'hui, ils sont impayés. Sénégal, président. Au Sénégal, oui. Jusqu'aujourd'hui, ils sont impayés. Ils sont allés maintenant aux Jeux africains au Ghana. Jusqu'aujourd'hui, vous savez qu'ils sont impayés. Maintenant, ils se préparent pour que la semaine prochaine, le jeudi 11, ils puissent aller participer au tournoi Nelson Mandela. Et là, je suis sûr qu'ils ne seront pas non plus payés. Donc, 4 compétitions où ces athlètes, ces boxeurs ne sont pas payés. Et non seulement les boxeurs, même leurs encadreurs techniques. Dans ces conditions-là, on attend quoi de ces athlètes? Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on veut faire de ces athlètes? C'est pour qu'ils deviennent demain les leaders de Koulouna, afin qu'on puisse les prendre, les juger, parce qu'ils sont des criminels, pour qu'on puisse les tuer, ou alors on veut que cela relance toute la jeunesse, parce qu'eux servent de modèle à cette jeunesse-là. Les boxeurs sont abandonnés, pas seulement les boxeurs d'ailleurs, tous les sportifs. Je prends le cas le plus simple, c'est la maltraitance même de nos boxeurs. Ils sont devenus comme, on dirait, des esclaves dans les mains de ceux qui sont en train de nous gérer. Je prends le cas de Balo, qui est un grand boxeur, qui vient d'ailleurs, qui a gagné par KO au niveau du Ghana, mais non loin qu'avant-hier, il a connu une mésaventure avec un militaire de la garde républicaine. Le militaire de la garde républicaine qui est commis à la garde du stade Tata Raphaël avait peut-être coupé le courant et ils sont allés réclamer. Quand ils sont allés réclamer, c'est la garde républicaine, le militaire de garde républicaine qui a pris son crosse de fusil et a tapé sur la tête du boxeur.
et le boxeur est complètement, le visage a été ouvert, et ils se sont bagarrés, il est tombé, le genou est blessé, l'épaule est blessée, et pourtant, il doit compétir le 11 avril ici en Afrique du Sud. La première chose que je me demande, que fait la garde républicaine au niveau des installations sportives? J'en appelle à leurs autorités pour qu'ils puissent être retirés. De deux, pourquoi est-ce que les boxeurs sont abandonnés à leur triste sort au niveau des Tata Raphaël, d'ailleurs sans nourriture? Ils dorment, c'est vrai, là-bas, mais pour manger, ils se débrouillent en pleine Matongé. Comment voulez-vous que ces boxeurs-là, qui aujourd'hui représentent la réussite de la jeunesse, parce que quand vous êtes déjà champion, vous avez dépassé autant de niveaux, champion de l'entente, champion de la Ligue, champion national et puis champion africain, on vous traite de cette manière-là. Quel est l'exemple qu'on donne à la jeunesse pour que demain, elle devienne la jeunesse conquérante de la République démocratique du Congo? C'est pourquoi j'en appelle au chef de l'État lui-même. Parce que je l'ai dit, dans certains pays, le sport doit être géré par le chef lui-même. Nous avons donné le cas de la Russie, nous avons donné le cas des États-Unis, nous avons donné le cas de la Chine. Donc le chef de l'État doit avoir un bon conseiller chargé de sport qui soit capable de lui ramener les désidératas de tous ses enfants, afin que cela permette à ce que lui-même suive la jeunesse, parce que c'est cette jeunesse-là qui va nous remplacer demain. La même chose que la première ministre, elle vient d'arriver, elle doit avoir une équipe de sportifs autour d'elle, un conseiller en sport qui soit capable de suivre toute cette situation, afin que nos athlètes ne soient pas des otages dans les mains de ceux qui sont en train de le gérer. Très bien dit. Donc là, je crois bien que les analyses ou encore le plaidoyer tombent à pic et c'est un très bon moment et les autorités ont très très bien entendu et nous osons croire qu'il y aura une solution adéquate et rapide. Et coach Eric Chibassou, la RDC, 18 médailles. Là maintenant, il faudra projeter l'avenir. L'avenir, c'est les Jeux Olympiques à Paris 2024 dans quelques mois. Est-ce qu'on peut dire que ces 18 médailles peuvent donner un peu d'espoir pour les Congolais? Parce que là, il faudra s'attendre à du lourd, plus que sur le plan continental. Ah oui, avec ce qui vient de se passer là, c'est pas très encourageant. Parce que les personnes qui sont censées se qualifier, qui sont censées ramener jusqu'à présent, sont dans des conditions où, on va dire entre guillemets, ils ne travaillent pas. Ils ne sont pas dans des conditions de travail qui leur permettraient d'être au maximum de leur capacité pour nous représenter dans quelques temps. Les Jeux Olympiques, c'est dans quelques temps. Donc il faut vraiment qu'on puisse se ressaisir, ne pas toujours être dans cette politique de dernière minute, comprendre qu'il y a beaucoup d'aspects qui se jouent dans le sport. Et dans ces aspects-là, c'est la préparation. On ne peut pas toujours jouer un peu au truc. Aujourd'hui, ne fût-ce qu'avoir une médaille d'or je pense aux Jeux Olympiques, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Et on a les athlètes pour le faire. C'est ce qui est formidable. Parce qu'aujourd'hui, on a des équipes des pays comme l'Érythrée et le Kenya. Ils ne sont pas là dans la boxe, ils ne sont pas là dans le foot, mais ils ont leur médaille dans leur spécialité qui est la course de fond. Donc aujourd'hui, si nous, on a des athlètes comme dans la boxe, dans la lutte, on a remarqué que ça fait plusieurs compétitions où la lutte et la boxe nous ramènent. Pourquoi ne pas s'investir à fond, s'investir dedans pour augmenter nos chances de médailles? Les médailles permettent la visibilité d'un pays et le sport c'est aussi un moyen, un vecteur plutôt d'intégration sociale. C'est très important. Très bien, et c'est par là d'ailleurs que nous allons terminer avec vous, coach Eric Chibassou. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mais c'est quoi l'après-bon de touche pour coach Eric Chibassou? Parce que là, après Renaissance, après et plusieurs clubs, et même au niveau de l'équipe nationale avec les équipes d'âge, et on n'a plus de nouvelles de coach Eric Chibassou. Pour l'instant, je suis toujours adjoint dans les U23 de l'équipe nationale. Normalement, on avait un tournoi qui devrait se dérouler en Afrique du Sud, qui a été reporté par les organisateurs. Donc, on essaie d'avoir les confirmations. Le manager, l'ancien international, M. Cyril Moubiala, c'est lui qui est en train de travailler sur ce dossier-là avec le coach Raoul Chungu. Il travaille dessus. On espère que ça permettra de pouvoir emmener nos U23 à ce tournoi-là. Aussi savoir que les U20 du coach Guy Boukassa sont invités aussi au Maroc pour 2 confrontations aussi en juin. Donc c'est pas mal pour les équipes d'âge de l'équipe du Congo. Mais pour moi personnellement, je suis plus venu ici pour mon académie, ETA Academy, qui a eu la chance d'être beaucoup soutenue par votre émission.
Maintenant, nous allons essayer maintenant de régulariser un peu plus nos activités. On a réussi à avoir, on attend plus la confirmation d'un terrain pour pouvoir avoir un groupe élite et d'un groupe de spécifiques qui seront avec des enfants de 17 et de 13 ans. On a maintenant des partenaires extérieurs qui nous ont promis de s'investir et de pouvoir permettre à nos jeunes d'avoir une visibilité extérieure. Donc maintenant, je vais essayer de me mettre à fond dedans. J'ai beaucoup travaillé pour des gens. Maintenant, je vais essayer un peu de travailler pour moi-même, peut-être avec des idées et des choses qui permettront peut-être de faire évoluer ou bien d'aider, de mettre un peu une pierre à l'édifice dans le football congolais, bien sûr. Très bien, et là nous souhaitons déjà bon vent à cette académie et le club des sports comme partenaire. Nous serons là pour accompagner et je crois bien que nous avons fini. Patrick Osoma, c'était un plaisir de vous avoir également sur ce plateau. Merci beaucoup Taz, j'espère qu'on a été à la hauteur. Nous avons été à la hauteur et coach, un petit bonus? Non, je vais juste remercier José Kalamba qui m'a accompagné et Grace Banza, la maman d'Elena. Ce sont des personnes qui m'ont accompagné pour cette émission d'aujourd'hui. Et merci encore pour l'invitation. Et j'espère encore être invité sur le plateau. Très bon. Et la prochaine invitation viendra pour très bientôt. Et Président Godefroy, nous avons fini également avec vous. C'était très, très, très important pour nous d'avoir cette expertise sur le plateau. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Une nouvelle, un bonus personnel peut-être? Non, je voudrais seulement qu'on puisse tous penser à cette équipe de boxe qui va aller nous représenter au niveau de l'Afrique du Sud, au tournoi Mandela, que nous puissions tous, ceux qui sont capables de leur apporter le peu qu'ils peuvent, qu'ils puissent contribuer. Mais surtout, j'en appelle à toute la République, parce que ceux qui vont à l'extérieur au nom de la République représentent le chef de l'État. Donc j'en appelle à toutes les autorités du pays pour que nous puissions les accompagner, afin que cette fois-ci, ça ne soit pas comme les 3 autres fois où ils sont restés impayés 6 mois, 7 mois. Vous avez été très nombreux à nous suivre, messieurs et dames. Nous vous disons un grand merci d'avoir apporté une attention particulière à ce 1e numéro de votre émission. Oui, la meilleure production sportive en République démocratique du Congo. Le club de sport, on va se retrouver très prochainement, mais on dit un grand merci à nos invités, à Patrick Osoma qui était fidèle à son poste, coach Eric Chibassou, ainsi que M. Godefroy Mwamba et ce public qui est venu pour nous accompagner. La base Mimosa, accompagné par le manager Vivance. Merci d'avoir été très nombreux à nous accompagner. On se retrouve très très prochainement, messieurs et dames. Cette émission est terminée. Vivez longtemps, vivez 100 ans. À toutes et à tous, hasta la vista. Phénomène. Nasali déjà calcul. Ba match à l'élo, très facile. Nazo parier na winner. Hey, utari elle. Okimi mambanga bamba. Pourquoi la journée? Winner. Ça c'est winner. Question du jour, micro-baladeur. Quelle est la plus grande équipe du monde? Vita. Lepa. Ma mélodie. RDC. DSMP. Quel est le plus grand joueur du monde? Mbappé. Piquel. Théo Bongonda. Messi. Kakuta. Quelle est la plus grande ligue du monde? Ligue 2. Bundesliga. Linafoot. Champions League. BCL. Quel est le plus grand championnat du monde? Liga. Championnat du Congo. Championnat Ligue 2. Epefkin. Quelle est la plus grande entreprise de paris sportifs en RDC? Winner. 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 Winner.bet. Winner. Winner. Winner.bet. C'est ça un mot pour winner. Winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football.